Après 14 ans d'existence, le site du Grand Filon, situé en Maurienne sur les hauteurs de Saint-Georges-d'Urtière, s'apprête à tourner une nouvelle page de son histoire avec l'ouverture au public de la galerie Sainte-Barbe. Creusée dans la roche, quelques 250 mètres au-dessus de l'espace muséographique, cette galerie plonge concrètement les visiteurs dans l'ambiance de ce réseau minier entièrement créé par l'homme au fil des siècles derniers. Alors là, on est à l'entrée de la galerie Sainte-Barbe, donc dans une galerie d'accès au filon. C'est ce qu'on appelle un traverband ici, des galeries à plat, des galeries horizontales qui permettent d'accéder au filon, aux minerais de fer. Dans l'obscurité et le silence, les mystères de la nature apparaissent, alors qu'au fond de certaines cavités subsistent encore quelques traces de ces minerais exploités. Dans les mines des Urtières, on recherchait essentiellement du minerai de fer. C'est ce qui a occupé la majeure partie du temps de l'exploitation. Mais au départ, les mines ont été exploitées pour le cuivre dès l'Antiquité. Et tout à la fin de l'exploitation, dans les années 30, on a relancé un petit peu l'exploitation du cuivre. Et le minerai de fer, c'est tout ce qu'on voit qui est très noir, qui est très brun là. Notre minerai de fer dans les Urtières, il contient 35% de fer, 5% de manganèse. Et en fait, c'est le manganèse qui donne cette couleur très très foncée, très noire, et qui permet un peu de l'identifier aussi dans la montagne. Toujours encadrée par un guide, cette visite d'1 heure dans les entrailles de la terre permet de se faire une idée précise des conditions de travail des mineurs, tout en goûtant aux joies de la spéléologie. En fait, cette galerie, l'intérêt par rapport à la galerie qu'on fait actuellement visiter au Grand Filon, c'est que c'est une vraie galerie d'exploitation, exploitée à l'époque industrielle. On retrouve plein de vestiges de l'exploitation minière. Elle est connectée au reste du réseau de galeries, elle est représentative du réseau de galeries en fait. En visitant cette galerie Sainte-Barbe, on se rend compte de ce que peuvent être les 22 km de réseau de galeries qui sont présents dans le massif. Après plusieurs années de réflexion et de travaux, financés notamment par le Conseil général de la Savoie et par l'Europe, la réouverture de cette galerie est une formidable fenêtre sur le passé pour un patrimoine tombant progressivement dans l'oubli. Nous savions que nous avions des mines importantes. L'exploitation s'était terminée au début du XXe siècle. Elle avait été à son maximum à la fin du 19e, mais la plupart des gens n'en parlaient plus. Accessible par une marche d'environ 1 heure et ponctuée de bornes interactives par application, la commune espère en tout cas que cette nouvelle attraction attirera bien des curieux au fil des mois et des années à venir. Le Grand Filon a vu sa muséographie renouvelée un peu, mais c'est très difficile à pérenniser et à changer une muséographie qu'il faudrait changer tous les 4 ou 5 ans, et malheureusement sur le plan financier ce n'est pas possible. Donc là c'est un apport supplémentaire sur le plan touristique, et je pense que ça peut amener des gens à venir visiter à la fois Sainte-Barbe et à la fois le Grand Filon.